Bon, allez, go. Mon chiffon. Carotte pas, voilà, et merci. Merci beaucoup. Magnéto, Serge. Salut à tous les amis, bienvenue au Billet Auto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis en Mercedes Classe S avec Hugo. Et ouais, moi au volant, Il toi est en là, passager. Mais Hugo Smithana pour les intimes, meilleur chauffeur de France, alloué pour vos mariages, bar mitzvah. tout ce que Enterrement. vous voulez. Exactement, et enterrement de vie de garçon aussi. Enterrement tout court aussi. Enterrement de quoi aussi. Et on est à bord de la Mercedes Classe S version longue, version limousine, dans sa version 580e, la version plug-in hybride. Vous vous disiez sûrement encore une vidéo sur une Classe S, ouais. Effectivement c'est la troisième. On a essayé il y a quelques mois avec notre pote JB de The i Collection la version 400D pour Et quelle version tester la incroyable. nouveauté. Quelle version incroyable. Ouais, Parce que là, on avait toutes les options possibles, imaginables. effectivement. Toutes les technologies possibles et inimaginables. Ouais, on avait C'était, vraiment la version toute option de la ah ouais, voiture et folie. la version technologiquement la plus avancée. C'est-à-dire qu'on avait le HUD en réalité augmentée, 3D, tout ce que vous Exactement. voulez, dans le pare-brise. On avait La sono la Sono Burmeister de fou. avec Genre, c'est- 2500 watts, un truc comme ça. Ouais, 36 haut-parleurs, je sais plus N'importe combien. quoi. Enfin, le truc de malade. Et on avait la version avec le pack président, donc avec la full console centrale à l'arrière et les deux sièges totalement individuels. Là, on n'a pas toutes ces options sur cette version-là, mais c'est pas grave. On va vous dire pourquoi après. On a sur notre version d'aujourd'hui, donc juste une version confort, on a quand même les petits coussins Alcantara et on peut aussi se reculer, s'allonger, se mettre bien dans l'auto. Hein. On a quand même 5,30 m de longueur avec un empattement long comme un jour sans pain. Bah déjà, tu croises les jambes, donc ça veut tout dire. Là déjà je croise les jambes et le siège devant est réglé pour moi. Ouais. C'est pas le moment de faire une vanne comme quoi je suis tout petit, je suis dans la moyenne, 1m75. Moyenne basse, mais la moyenne quand même. Voilà. Là, ce qu'on voulait tester avec cette version-là, 580e, c'est deux choses. C'est premièrement le powertrain hybride, V6 essence plus électrique. Qu'on avait essayé l'ancien powertrain hybride sur la 560e il y a de ça 2-3 ans. Ouais, que celle-ci remplace. Hein, Exactement. globalement. Et on voulait tester une des autres grosses nouveautés techniques que Mercedes apporte sur cette version Classe S et qui est notamment très très pratique sur la version limousine, c'est Hugo. Les roues qui braquent à l'arrière à plus de 10 degrés. Exactement. Mercedes, on le sait, depuis un moment, propose les 4 roues directrices sur ces grandes berlines et limousines. Mais ici, tout comme on a pu le voir sur le QS, on a les roues arrière qui braquent à plus de 10 degrés. C'est une folie. Là, je viens de faire un virage, mais C'est bluffant. c'est bluffant. En fait, tu te demandes, mais comment c'est techniquement possible qu'une voiture aussi longue braque aussi bien. On l'a vu tout à l'heure quand on est passé au McDrive chez McDo. Mhm. Vous pourrez voir si vous êtes abonné à notre Instagram, Oui, ce genre de choses. C'est une folie. En fait, tu Effectivement. passes là où un mec devant nous était en 3008. Bon, il était peut-être pas très doué, mais il a du mal à passer. Nous, sans problème, avec une voiture de 5,30 m de long, 2 mètres de large, on est passé sans souci. vraiment, vraiment sans souci. Et pour ceux qui ne sont pas trop rassurés non plus, il y a aussi le système de caméra 360 degrés qui est juste affolant de facilité et de qualité en termes de résolution, La etc. qualité est géniale. On a vraiment une vue drone, on peut vraiment se balader autour de la voiture. C'est bluffant. C'est bluffant. Donc, ici, même si on n'a pas toutes les options technologiques, on a quand même des trucs chouettes. La Classe S, c'est une voiture qu'on apprécie surtout à l'arrière. C'est pour ça qu'elle est faite. Et Moi, je l'aime bien à l'avant aussi. Hein.
Et effectivement, elle est super agréable à l'avant aussi et tu vas nous en parler dans pas longtemps. Moi, ce que je vais faire là, je suis en mode, alors comme Hugo le disait tout à l'heure, j'ai énormément d'espace aux jambes, énormément d'espace aux coudes, à la tête aussi, beaucoup de lumière parce qu'on a le double toit vitré qui est là. J'ai une portière qui doit faire 1m80 en longueur. Je pense que tu rentres une Smart facilement par la portière. Ouais, sans problème. Double vitrage, mais alors avec une surface vitrée assez impressionnante. Donc même si on a l'habitacle full dark, on ne se sent pas engoncé. Non. Et là, je suis en position genre 4 places, 4 personnes dans la voiture, quoi. Comme s'il y avait quelqu'un devant moi. Mais il suffit que je fasse comme ça. Et là, vous allez voir le siège ici disparaître. Et mon siège s'allonger complètement. Et le petit repose-pied sortir ici pour mes pieds. Et là, mode président, mode... et encore, c'est peut-être même mieux que président. Voire dictateur, là. On est en Suisse normande. Ceux qui connaissent les routes ici, les amis, sauront de quoi je parle. Et grâce à la conduite extrêmement coulée de Smith Misana devant moi, le silence monacal dans cette auto et le confort absolu de ces fauteuils, parce que là c'est même plus des sièges, c'est des fauteuils. Et des suspensions pneumatiques. Et de la suspension pneumatique prédictive avec la caméra qui va anticiper la route et adapter en temps réel la suspension. Eh bien j'ai presque envie d'aller envahir un pays en difficulté. Voilà. Là, j'ai envie d'aller apporter la démocratie express dans un pays qui est un petit peu en galère en ce moment, tu vois. Genre, et de se renommer les combattants de la liberté. Exactement. Voilà. Et on va aller voir Poutine, on va lui montrer de quel bois on se chauffe. Exactement, il nous manque juste les porte-drapeaux là. Ouais. Et puis là, on est bien. Oh, ça se bricole avec un coup de scotch. Hein. C'est ça. Non, vraiment, on est bien, même si effectivement, il manque le pack président. Mais là, pour le coup, en fait, en termes de prestations, c'est quand même assez incroyable, même si on n'a pas ces trucs de pointe. Par contre, laisse-moi te couper, mais t'as un truc qui est génial. T'en as pas parlé, entre les deux sièges, t'as quelque chose. Oui, c'est vrai. Une option. C'est vrai. Hop, petite option ici, le frigo, avec un emplacement pour 2 bouteilles de champagne et 2 flûtes. Voilà, parce qu'il y a... Ça, c'est quand même la vie. Hein. C'est ça. Je suis désolé. Il n'y a que les dans passagers une caisse arrière. à 170 000 €, t'as ton petit frigo. Petit frigo. T'es quand même royal. Bon, qui mange un peu de place dans le coffre, mais bon, à ce moment-là... Malheureusement. Après, vous avez un classe V. Vous avez un classe V pour trimballer vos bagages derrière. Bien sûr. Ou un G pour vous accompagner, un G blindé, bien évidemment. Un G blindé avec toi tes gardes du corps, et puis voilà. Voilà. Donc, je me sens totalement dictateur, comme ça, c'est très très bien. Même le système Burmeister de base, entre guillemets, qu'on a ici, est excellent en termes de son. Conduite coulée du Gomisana grâce à la pièce maîtresse, en fait, de cette auto, on va dire. Oui, bien sûr. Parce que là, on va passer un petit peu derrière, on le sait que je suis au top. Et si vous voulez voir une grosse démo de tout ça, vous avez nos précédentes vidéos sur les 2 dernières classes S qu'on a eu l'occasion d'essayer qui seront là. S560E. Exactement. Hybride avec l'ancienne génération. Et la dernière S400D limousine. Exactement. Et là, on a quand même quelque chose d'assez impressionnant en termes d'ensemble moteur. On a un powertrain hybride qui est juste fantastique. On a le 6 cylindres turbo essence de 367 chevaux et de plus de 500 Nm de couple, si ma mémoire est bonne, qui est accouplé ici à un moteur électrique qui sort 110 kW. 110 kW, c'est assez impressionnant parce que ça fait à peu près 160 chevaux, mais qui sort aussi 480 Nm à lui seul. Et ce moteur électrique, il est accouplé à une batterie gigantesque, 28,2 kWh capacité. C'est énorme, hein, parce qu'il faut se rendre compte à quel point c'est énorme. La première Zoé, elle avait 22 kWh de batterie. Voilà. C'est énormissime comme taille de batterie. C'est ça. Grâce à ce moteur électrique, uniquement à ce moteur électrique, vous pourrez rouler déjà jusqu'à 140 km/h en full électrique. Ouais. Et Mercedes annonce en cycle WLTP entre 100 et 113 km d'autonomie en full électrique. Ce qui est quand même bluffant. C'est génial. C'est bluffant. Qu'est-ce que tu veux de plus vraiment en fait quand tu y penses? Exactement. Ah, pardon, merci. Elle a réagi, mademoiselle Versailles. Et oui.
L'assistant vocal. Non, s'il te plaît. On se tait, hein. Et Non, mais oui, comme je disais, c'est impressionnant parce que tu as le meilleur des deux mondes. Oui. Tu as une autonomie qui est largement suffisante en ville pour faire tous tes trajets sans aucun souci. Si tu veux te déplacer en dehors de la ville, pas de problème, tu as quand même 100 bornes. Et tu as toujours ce 6 cylindres essence qui fait un très joli bruit, écoutez, qui fonctionne très bien et qui te permet de ne pas avoir un 4 cylindres anémique comme certaines marques. Oui. Et un 4 cylindres qui n'aura jamais l'onctuosité d'un V6, on est d'accord. Qui n'aura jamais l'onctuosité d'un bon V6 parce qu'on sent à peine le côté turbo de ce V6. Il est très plein, il est très rond. Ouais, il est très rond. Et il apporte déjà à lui seul beaucoup d'agréments. Ouais, et puis en plus, la boîte 9G Tronic, oui. Elle a cette faculté sur cette classe S d'être ultra douce. Oui. Que ce soit au passage des rapports ou au rétrogradage, il n'y a aucun choc au passage des rapports et ça, c'est génial. Et ça permet d'afficher des consos qui sont extrêmement bien, c'est-à-dire que hier, j'ai tourné toute la matinée dans Paris avec la voiture, bon, la plupart du temps en full électrique, et j'ai fait la route jusqu'à Caen. En gros, à peu près 250-260 km, avec 5 litres au 100 de conso pour le fuel, et 10,5 kWh de conso pour l'électrique. Ce qui fait que ce soit en hybride, en full électrique ou en full thermique, ces trois postes-là sont extrêmement bien gérés en termes de consommation. On a quand même des véhicules qui ont 100 bornes d'autonomie et qui ont une efficience qui est juste géniale. Il y a aussi un gros plus sur cette version 580e qui n'était pas dispo sur les précédentes 560e, c'est la capacité d'encaisser jusqu'à 60 kW de recharge grâce à la prise combo. Exactement. En courant continu. En courant continu, ce qui fait qu'on peut les amener, par exemple, si vous faites un long trajet autoroutier, vous pouvez recharger votre voiture quasiment en 10 minutes, 10-15 minutes sur une Ionity. Ce qui est vraiment bon. Ce qui permet d'avoir le full agrément de l'électrique plus du thermique tout le temps. Ça, c'est top. Hein. Parce qu'on ne va pas se le cacher, tu seras d'accord avec moi, Hugo, ça ne sert à rien d'avoir une hybride si vous ne le rechargez pas le plus souvent possible. Ça sert à rien du tout. Il faut éviter, justement, si vous ne pouvez pas recharger votre voiture, que ce soit au domicile ou au travail, d'avoir une hybride rechargeable. Prenez une hybride normale, prenez un diesel, vous polluerez beaucoup moins. C'est ça. Parce que vous consommerez beaucoup moins. Et dans l'agrément, il y a un truc qui m'a bluffé, moi, complètement sur le QS, qui m'a bluffé sur celle-ci et que là, toi, tu découvres, c'est vraiment ces roues arrière directrices à 10 degrés. Mais c'est une folie, vraiment. Enfin, tu fais demi-tour sur une route, mais dans un mouchoir de poche, avec une facilité déconcertante. Et surtout, quand tu es à l'extérieur, c'est très bizarre de voir ce train arrière qui vient se tordre. Ouais, c'est ça, se tordre à plus de 10 degrés. 10 degrés, c'est impressionnant. C'est fou. T'as vraiment l'impression que la voiture a un souci. Souci technique, elle a pris un choc. C'est ça. Pour ceux qui connaissent les McLaren et leur gros souci de rayon de braquage, les roues arrière de cette classe S braquent aussi bien que les roues avant d'une McLaren. Voilà. Ça vous donne une idée quand même du truc. Ce qui fait que dans les petites rues de Caen, ou dans les routes ultra sinueuses ici et très étroites de la Suisse normande, ça se faufile comme une classe A, quoi. Ouais, si tu te poses la question comment une voiture de 5,30 m arrive à être aussi agile. C'est ça. Donc, pour conclure, effectivement, on n'a pas eu besoin de vous faire redécouvrir toutes les nouveautés. C'est juste parce qu'il y a les 4 roues directrices que je fais plusieurs tours de rond-point. Avec un quart de volant, pourtant il est tout petit le rond-point. Non mais c'est bluffant, je vous dis, c'est assez hallucinant. Et donc pour conclure, je vous conseille d'aller voir nos dernières vidéos sur la classe S. Et pour ceux qui sont axés vraiment sur la techno, je vous conseille, je vous la mettrai aussi dans la description, d'aller voir la vidéo de notre pote JB de The Eye Collection qui va vous détailler très très précisément avec des infos encore plus poussées la partie purement technologique de la voiture en termes d'équipement. Voilà. En gros, pour conclure, on va dire que, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi Hugo, mais je pense que cette version 580e, c'est un peu le sweet spot de cette Mercedes classe S. Moi, personnellement, je prendrais ça. J'hésiterais quand même encore avec le S400D, parce que... Qui est vraiment destiné à ceux qui font... Si tu fais beaucoup de routes, c'est largement, c'est ce qu'il faut. Mais honnêtement, si t'es un dictateur et forcément tu vis en ville, oui. Tu prends plutôt une S580e. Évidemment. Parce que tu as une borne de recharge rapide chez toi, forcément, parce que tu as de l'argent. Oui. Et puis voilà, t'es tranquille. C'est parfait. Et puis surtout,
Et on l'a vu sur notre utilisation, c'est une des rares fois où j'ai vraiment envie de préconiser un hybride rechargeable avec c'est vrai. de l'essence au gros rouleur. C'est vrai. Parce C'est vrai. qu'elle peut le faire Elle sans peut le faire. problème. Elle consomme rien. Ouais, Et ouais, l'agrément est génial. c'est bluffant. Et puis en plus, sur une voiture aussi grosse, aussi lourde, mettre une grosse batterie, je trouve pas ça déconnant. Bah non, Parce qu'elle est faite pour être lourde, la voiture de base. Voilà. Donc, et puis le moteur permet aussi d'entraîner un tel poids, le moteur thermique, seul. Ouais. Donc ça me dérange pas. Malgré le manque d'options qu'on a ici, les prestations sont toujours incroyables. À l'avant, tu prends un plaisir fou parce que c'est ultra maniable, En fait, c'est ultra maniable, c'est ultra confort. c'est ultra techno, C'est ultra techno, tu arrives à faire des freinages de premier ministre sans souci. sans problème. Et ouais, cette onctuosité du powertrain est parfaite. Et comme tu le disais tout à l'heure, à un tout petit peu plus de 150 000 € pour notre version 12 jours, on est quand même en termes de prestations à la hauteur de ce que peut proposer une Flying Spur, une A8 et avec un souci du détail, une finition typiquement Mercedes qui la place un tout petit peu au-dessus. Pour ce prix-là, c'est pas cher. Ben, c'est ça. Enfin, pour ce que c'est, hein, je parle bien sûr, c'est cher, c'est une prix de maison. Hein. C'est ça qui fait de la classe S, quelle que soit sa version, la référence. Ouais. Le confort, la finition, la technologie, la qualité de construction de cette auto qui est entièrement incroyable. Qualité. La qualité. Petite dédicace à toi, mon pote Léo. Et voilà les amis, on va vous laisser ici sur ce petit constat. Et voilà, si vous avez aimé tout ça, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis nous, on vous retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Et puis d'ici là, une très très bonne continuation et une bonne fin. De ce que vous êtes en train de faire. Ciao. Ciao.